l'invité de la matinale. Sur la première. Bonjour Francis Lamy. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin à 3 jours d'un scrutin dont vous présidez la commission de contrôle des opérations de vote, donc pour ce référendum d'autodétermination. Francis Lamy, vous étiez déjà là il y a 2 ans, en 2018. Quel est votre état d'esprit à vous et aux délégués à 3 jours de ce scrutin ? Nous venons cette année fort de l'expérience du référendum de 2018. Notre mission a été préparée depuis plusieurs mois. Je suis ici sur le territoire depuis plus de 3 semaines, puisqu'il y a eu une période de quatorzaine, et les délégués aussi. Ils ont pu se préparer encore plus qu'en 2018, du fait même de cette quatorzaine que nous avons mise à profit pour les former au mieux. Et je dois dire que de notre point de vue, les choses se présentent bien et nous sommes sereins. Aussi serein que vous l'exprimiez juste en amont du référendum de 2018 ? La différence, c'est que en 2018, c'était quelque chose de totalement nouveau. Et par conséquent, quand c'est nouveau, il y a toujours une part d'incertitude. Est-ce que les choses vont se passer aussi bien que prévu ? Est-ce que nous avons tout fait pour être bien préparés ? Aujourd'hui, c'est différent. Nous savons comment ça s'est passé en 2018 et je suis certain que les électeurs, les maires, les élus, tous ceux qui concourent au référendum s'attacheront à faire en sorte qu'on fasse aussi bien, sinon mieux qu'en 2018. On ne peut pas faire moins bien. Vous évoquez des mois de préparation, tout particulièrement ces 3 dernières semaines. Quels enseignements, vous et les 240 délégués, avez-vous tirés de 2018 pour contribuer finalement à améliorer ce deuxième référendum ? D'abord que les principes d'organisation que nous avions choisis étaient les bons. Qu'est-ce qu'on a décidé ? Qu'a décidé la Commission en 2018 ? C'est de s'adjoindre 250 délégués, c'est-à-dire d'être partout présente sur tout le territoire. C'est quelque chose d'extrêmement important. Une commission qui serait simplement à Nouméa le jour du scrutin avec une dizaine, une vingtaine ou une trentaine de délégués ne serait pas en mesure de savoir ce qui se passe en permanence sur tout le territoire. C'est la garantie de l'effectivité de notre contrôle, notre mission étant de veiller à la régularité et à la sincérité du scrutin. Ça, on peut le faire parce qu'on est présent partout sur tout le territoire. Ensuite, nous nous sommes attachés, dans le cadre de cette préparation, à tirer les enseignements de ce qui s'était passé pour faire mieux encore. Je vous donne un exemple. La commission, comme vous le savez, a un pouvoir de rectification de la liste, de réparation des oublis d'inscription qu'elle peut exercer. On parle de la liste électorale spéciale. De la liste électorale spéciale qu'elle peut exercer, y compris le jour du scrutin. En 2018, donc, nous étions posés des tas de questions. Est-ce qu'on peut le faire ? Comment le faire ? Et ce que nous avons décidé cette année, au vu de l'expérience passée, c'est de porter une attention particulière à la fluidité de la communication entre le délégué, qui est au contact avec l'électeur, en tout cas celui qui veut être électeur, qui va lui donner des informations pour qu'ensuite la commission puisse vérifier s'il entre dans les catégories de ceux qui doivent être inscrits sur la liste électorale spéciale. Eh bien, nous avons mis au point un dispositif technique qui permet d'assurer une meilleure communication et d'éviter de se retrouver, comme ça avait été le cas en 2018, dans certains bureaux de vote, d'avoir un encombrement de lignes téléphoniques et de ne pas pouvoir répondre à toutes les demandes. Oui, là, vous parlez bien du jour J. Voilà. Alors, puisque vous abordez ce sujet de la liste électorale spéciale, redisons-le tout de suite, il ne s'agit pas d'ouvrir ou de rouvrir des dossiers. Absolument pas. Il s'agit simplement de réparer des oublis qui ont pu se produire. Il faut souligner qu'il y a eu un travail considérable qui a été fait pour que les listes soient les plus complètes possibles. Et il peut arriver dans certains cas que des oublis aient été faits par l'administration et nous les réparons.
Réparation administrative, c'est le mot. Tout à fait. Rectification. 7h07. Vous êtes bien sur la première. Je rappelle l'invité de la matinale. Ce matin, nous sommes avec Francis Lamy, le président de la commission de contrôle de l'organisation et du déroulement de la consultation. Le standard est ouvert. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258 258. Anne-Claire Lévesque. Francis Lamy, vous le disiez, votre action a déjà commencé, à vous tous, 250 délégués, notamment pendant cette campagne. Est-ce que le bilan, même si la campagne n'est pas tout à fait terminée, est là aussi positif? La tension politique est quelque chose qui se sent. Est-ce que la campagne respecte malgré tout La commission exerce ses fonctions pendant toute la campagne et pas seulement la campagne officielle. C'est-à-dire que nous nous tenons au courant de ce qui se passe. Et s'il y avait eu des événements susceptibles d'altérer le bon déroulement de la campagne, d'altérer la sincérité du scrutin, de créer des déséquilibres manifestes, des désordres particuliers, évidemment, nous serions intervenus. Nous ne sommes pas intervenus, d'autres institutions sont intervenues. Je sais qu'à un moment donné, le comité des sages, dont le rôle est fort utile, est intervenu, et nous avons estimé qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir. Quelles sont vos différences d'action par rapport notamment au comité des sages, effectivement, par exemple? Notre rôle, il est inscrit dans la loi. Notre légitimité, on la tient de la loi organique. C'est la loi organique qui prévoit l'existence d'une commission, qui dit que cette commission veille à la régularité du scrutin, qu'elle a le pouvoir de rectification de la liste et que c'est elle qui proclame les résultats officiels. C'est la loi organique, son article 219 précisément, qui dit qu'il peut y avoir des délégués, que s'il y a des délégués, ils sont dans les bureaux de vote, qu'ils sont en mesure de demander tous les documents au président de bureau de vote, que tous les documents, toutes les informations doivent leur être données, qu'ils ont le droit de faire leurs observations. Donc tout ceci est très encadré, ce sont des pouvoirs que l'on tient de la loi. Donc en termes de bilan de campagne, on parle bien d'équilibre et pas d'état d'esprit finalement. En termes de bilan de campagne, du point de vue... De votre point de vue, j'entends. De notre point de vue, notre mission, c'est la régularité. La régularité, c'est surtout le jour du scrutin, et la sincérité de l'expression du suffrage. C'est aussi le fait que tous les électeurs puissent exercer les droits qui sont les leurs. C'est ça notre ligne de conduite. Alors le jour J, vous le disiez, vous serez partout sur le territoire, dans tous les bureaux de vote. Quel sera le rôle de chacun des délégués? Est-ce qu'ils sont un appui pour le président du bureau? Est-ce qu'ils sont un recours pour des électeurs? Est-ce qu'ils sont autre chose? Tout à fait. D'abord, je tiens à souligner que si le jour J, on est partout sur tout le territoire, c'est parce qu'il y a eu un travail tout à fait considérable qui a été fait par le secrétariat de la commission, l'équipe du Haut-Commissariat qui a été en soutien. Et c'est grâce à ça que, avant l'ouverture du bureau de vote, tous les délégués seront à leur poste. Leur rôle, il est de veiller à ce que les choses se passent bien. Et il est de veiller à ce que les choses se passent bien dans un esprit de bonne coopération avec les présidents de bureau de vote. C'est le président de bureau de vote qui est le responsable des opérations électorales. C'est le président du bureau de vote qui est responsable de la police dans le bureau de vote. Et c'est à lui qu'il revient de gérer en première ligne des incidents qui viendraient à se produire. Mais le président de bureau de vote, et je l'ai dit lors de mes déplacements, lorsque je suis allé voir des maires ou lorsque je les ai eus au téléphone, les présidents de bureau de vote savent qu'ils peuvent s'appuyer sur les délégués qui viennent en appui, soit pour éventuellement répondre à des questions purement juridiques, ils ont été bien formés, ils ont des informations, soit pour l'aider éventuellement à gérer des incidents. Et le délégué lui-même peut s'appuyer sur la commission et sur les services du Haut-Commissariat, les services juridiques, le bureau des élections, qui le jour J, bien évidemment, seront à Nouméa et directement, qui pourront être directement contactés. Francis Lamy, on sent ces 250 délégués armés juridiquement, légalement et contextuellement, j'allais dire. Est-ce qu'ils le sont? Est-ce que ce sont les mêmes qu'il y a 2 ans? Ou est-ce qu'il faut recommencer le travail de formation? Alors d'abord, je dois dire qu'au mois de juillet, quand il s'est agi de recruter 250 délégués, parce que c'était notre choix, couvrir tout le territoire, nous avions quelques inquiétudes. Parce qu'il n'était pas du tout certain d'arriver à trouver un nombre aussi important de délégués
prêts à venir pour une journée de contrôle, mais passer 3 semaines en Nouvelle-Calédonie, mais surtout 3 semaines, donc 14 jours confinés. Eh bien, nous y sommes arrivés parce que ça montre d'ailleurs combien les délégués étaient motivés à l'idée de venir en Nouvelle-Calédonie, d'une part, et pour assurer cette mission de la première importance, d'autre part. Ça n'était pas gagné d'avance et ils sont venus. On se dirige du côté du Standard. Nous avons une question. Bonjour Daniel. Bonjour. On vous écoute. Bonjour monsieur l'ami. Bonjour monsieur. Des étudiants qui ont refait leur passeport et qui attendent le retour de leur passeport ou leur pièce d'identité peuvent voter avec le récépissé. Merci pour votre réponse. Merci Daniel. Alors Daniel, j'imagine que votre question porte sur les procurations, sur quelle... Non, ils attendent leur pièce d'identité officielle, pardon, d'accord. C'est ça. Ils attendent leur pièce d'identité. Alors, Écoutez, Francis Lamy, on parle vraiment de la régularité du vote lui-même. Tout à fait. Dans les communes de plus de 1000 habitants, il faut pouvoir justifier de son identité. Et il y a toute une série de pièces qui permettent de justifier de son identité, une carte d'identité, un passeport, une carte de fonctionnaire de l'État et certains autres titres. S'agissant des récépissés, la situation est un peu plus complexe. Et c'est dans l'attente du document officiel. Oui, c'est dans l'attente du document officiel. Je ne voudrais pas vous dire quelque chose d'inexact parce que je n'ai pas le texte sous les yeux. Mais de mémoire, je vous dis que ce type de récépissé n'est pas suffisant. Il peut y avoir, un récépissé. Alors, ça ne porte peut-être pas le nom de récépissé d'ailleurs, lorsque quelqu'un est sous contrôle judiciaire, qu'il doit remettre ses documents d'identité, il a une attestation qui vaut pièce d'identité. Le récépissé, je vous le dis de mémoire, ne suffit pas. Il faut avoir d'autres documents qui peuvent attester de votre identité. Par exemple, un permis de conduire. D'accord, un permis de conduire peut suffire en complément. Tout à fait. Tout seul, il peut suffire ? Oui, tout à fait. Oui. Okay. Francis Lamy, on évoquait les délégués et leur formation et leur force. Vous disiez, ils ont été volontaires, oui. Et ce n'a pas été compliqué. Maintenant, pour être au fait de la situation, est-ce qu'ils sont les mêmes ou est-ce qu'une nouvelle formation est nécessaire ? Alors, il y a une partie des délégués qui étaient déjà venus, mais la grande majorité des délégués n'étaient pas là en 2018. Ce sont pour beaucoup des gens qui sont très expérimentés, qui connaissent bien les questions juridiques, et ceux qui les connaissent moins ont été formés juridiquement pendant les 2 semaines de quatorzaine et encore ce matin, puisque nous allons les rencontrer pour répondre à leurs dernières questions. Ils sont formés pas seulement sur le plan juridique, sur le plan des règles électorales, mais ils ont eu une formation également sur l'histoire, sur la géographie de la Nouvelle-Calédonie, et notamment pour ceux qui iront dans des terres coutumières pour être formés à la coutume. Il est absolument essentiel que les délégués puissent s'insérer aussi bien que possible là où ils seront affectés. Nous y attachons la plus grande importance. Est-ce que l'inverse est vrai ? Alors pas en termes de formation, mais de sensibilisation. Les autorités civiles, politiques, coutumières sont sensibilisées au fait qu'un délégué sera présent en appui, en aide, en soutien ? Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu... Vous savez, les maires sont au centre des opérations électorales. Ils sont au centre souvent de la vie quotidienne de leurs administrés, mais ils sont au centre des opérations électorales. Ils décident la création des bureaux de vote. Ils les organisent. Ils nomment ceux qui y seront. Et les élus les président. Ils gèrent les opérations électorales. Et je suis allé voir les maires, j'ai discuté avec eux, j'ai insisté sur le fait que les délégués étaient là en appui et travailleraient avec eux en bonne coopération, avec rigueur et avec discernement. Francis Lamy, une ultime question. Quand s'achève votre mission à vous tous, délégués ? Dimanche soir ? Alors, lundi ? Plus tard ? Les délégués, c'est le dimanche soir, après que le procès-verbal ait été en quelque sorte clos
dans leur bureau de vote. Il reste à disposition de la commission, si on a des informations à leur demander. Quant à la commission elle-même, sa mission prendra fin au moment où elle proclamera les résultats officiels le lundi matin. Elle proclamera les résultats officiels assortis éventuellement d'observations sur la manière dont le scrutin s'est déroulé. Et un ultime détail pour nos auditeurs, s'ils ont des questions notamment sur cette liste spéciale et sur des corrections d'erreurs administratives, à qui s'adressent-ils ? Aux délégués. Francis Lamy, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le président de la commission de contrôle des opérations de vote pour le référendum d'autodétermination. Merci à vous. C'était l'invité de la matinale. Sur la première.